Il y a des chasseurs, en fait, parmi vous, qui vont constater peut-être que le runner, donc peut-être vous ne serez pas au courant, hein, mais en tout cas, oui, moi j'en ai connaissance en coaching, c'est que parfois, quand la chasseur a tourné un peu le dos, ou etc., le runner repart, excusez-moi, je vais être vulgaire, mais les guides me demandent d'être cash et vulgaire, va repartir un peu la bite en avant pour retrouver une nouvelle proie. Hein. Il a besoin, le runner se fait tellement chier dans sa vie et dans son couple que concevoir d'être juste en couple avec son karmico ou sa karmika, ou même célibataire, c'est même pas concevable. Lui, c'est bite en avant, bite sur patte, contraction. Il faut qu'il trouve une nouvelle maîtresse pour compenser, hein, un nouvel objet, avec qui s'investira peut-être même pas non plus. Non, parce que lui, ce qu'il veut, c'est pas d'engagement. Donc lui, il veut juste faire joujou, hein, voilà. Donc en effet, on va retrouver beaucoup de runners qui vont s'empresser de remplacer la chasseur par quelqu'un d'autre. Bon. Est-ce que c'est grave? C'est grave du point de vue du runner, parce que les guides constatent à quel point le runner est défaillant, pas solide, et dans cette addiction de compensation et d'utiliser la femme ou l'homme comme un objet. Donc en fait, lui, il vient de se tirer une balle dans le pied quand il fait ça, parce que ses guides voient à quel point ça va pas du tout. Il aurait été revidé une caisse de bouteilles de whisky, ça serait la même chose. Il vient de replonger dans une addiction. Donc là, c'est du grand n'importe quoi. Si le runner est très séducteur et qu'il ne peut pas s'empêcher d'avoir que des nanas en contact sur ses contacts sur les réseaux sociaux, de toujours aller liker. Oh, j'aime. Oh, il y a une nana, là, elle était en maillot de bain. Oh, j'aime. Oh, là, elle est bien coiffée. Oh, j'aime. Ah, là, elle fait ceci, elle fait cela. Ah, j'aime. En fait, voilà, il y a les runners que tard. Excusez-moi, je ramasse. Il y a les runners qui ont la bite qui frétille à longueur de journée et qui, les guides, s'arrachent les cheveux avec ces runners-là parce que ça, c'est juste pas possible, en fait. Ça, c'est juste pas possible. D'être dans cette énergie-là, je fais exprès de grossir les traits. Pourquoi? Bah parce que les guides veulent que je vous montre à quel point c'est laid, à quel point c'est moche et à quel point c'est pas séduisant en fait. C'est pas mais pas séduisant. Là j'ai fait le sketch en version homme et bite qui frétille, mais la version chasseur ou runneuse chatte en chaleur version femme, c'est pas plus séduisant non plus en fait. Donc en fait, par rapport à ça, si vous en êtes encore, vous, homme ou femme, dans cette énergie que tard ou chatte en chaleur, croyez-moi que là, vos guides ne vont pas vous louper en fait. Ils ne vont pas vous louper. Donc, comment ils ne vont pas vous louper? Bien sûr, c'est que le candidat sur lequel vous allez « Waouh, waouh, j'aime ta photo ». Voilà, ce truc un peu hystérique, histrionique, hein, on repart dans de l'histrionie. Ça va être un candidat ou une candidate de niveau comme ça qui va vous en faire voir de toutes les couleurs. Comme ça, vous allez être vacciné à aller sur des sites de rencontres, à être dans une chasse, un côté chasseur. Donc en fait, on va vous mettre un candidat un peu diabolique qui se cache derrière un certain masque pour vous faire encaisser la leçon. Le retour de bâton va être vraiment pas agréable. C'est fait exprès. C'est pour vous désintoxiquer. C'est pour passer ce cap du trop qui mène à l'overdose et au chaos. Donc en fait, soyez sûr que vos guides ne vont pas vous louper si vous tombez dans le piège. Contraction. Ils vont souvent vous tester aussi par des rêves où vous allez rêver de telle ou telle personne comme ça et voir au réveil si vous dites « Oh, quand même, dans le rêve. Mon ex, on était heureux dans le rêve. Ah, puis on s'est envoyé en l'air. Oh, c'était merveilleux. Vite, vite, je vais recontacter. Ah, je vais aller regarder sur son profil. Ah, je vais appuyer sur un j'aime. Oh là, il a mis une photo. Oh, il est torse nu. Oh là là, j'ai chaud. Vite, un j'aime. » Donc, en fait, par rapport à ça, vous allez vous tirer une balle dans le pied. Croyez-moi. Par rapport à ça,
vous allez tester sur ça et observer sur ce cinoche-là que vous êtes. Vous allez être observé là-dessus, mais vraiment observé. Pour voir si vous êtes solide ou si vous êtes devenu mature ou si vous êtes encore une adolescente ou un adolescent. Et donc là-dessus, vous n'allez pas être loupé. Ça sera toujours un candidat qui viendra foutre la merde dans votre vie, qui viendra vous apporter beaucoup de problèmes. Et ça sera souvent une personne justement très histrionique derrière tel ou tel truc. Quelqu'un qui est complètement dérangé. On va vous faire vivre ça pour le trop qui mène au chaos, l'overdose, et pour vous désintoxiquer, que la leçon soit vraiment acquise. Derrière, ça peut être aussi que vous allez vous choper une MST, une maladie sexuellement transmissible, très problématique, ce genre de choses, histoire de vous montrer que range ta bite ou mets une ceinture de chasteté si tu es en mode chatte en chaleur, parce que là, tu as vu que à quel point le mode bite qui frétille en avant, ça t'emmerde, ça t'apporte que de la merde dans ta vie. Ça ne t'apporte que de la merde dans ta vie. Donc en fait, n'importe comment, ça va pas être sympa ce que vous allez vivre, mais c'est pour enfoncer le clou de dire, bah là, tu t'es encore emplafonné, tiens, prends-toi tes foudres. Quand tu décideras de devenir un adulte fiable, mature et stable, tu le diras, hein, quand tu décideras d'arrêter d'être un ado ou une adolescente, en fait. Donc, en fait, voilà pour ça. Hein. Donc là, vous serez toujours testé également. Qu'est-ce qu'on constate aussi des chaseurs qui, quand elles vivent ces trahisons-là, hein, quand elles ont connaissance que j'ai à peine le dos tourné, le runner m'a encore remplacé, ayez connaissance s'il y a des runners qui écoutent, qu'en général la chasseur va tellement vivre ça comme un poignard de folie où elle va avoir toutes les images dans la tête, etc. Elle va souvent, ça peut aller jusqu'à un cas extrême où la chasseur a envie de mourir. Voilà, contraction. Hein. La douleur est tellement terrible pour la chasseur que la chasseur peut ressentir cette envie de mourir, tellement la douleur est extrêmement forte. Donc bien sûr, ça en coaching, je suis là pour vous soutenir. Il faut savoir que je suis quand même obligée de vous raconter la réalité d'un parcours, hein, parce que vous, de là où vous n'êtes pas au courant de ça. Mais sachez que moi, en tant que thérapeute là-dessus, je vais avoir parfois des chasseurs qui me font des vocaux, qui sont dans leur voiture et qui sont en train d'hurler et de pleurer et qui sont en train de rouler comme des malades pour aller se suicider contre un arbre ou contre un mur. Donc en fait, ça, il faut quand même vous dire que ça, c'est la réalité de la souffrance du chasseur. Peut-être que vous, de votre côté, vous ne le voyez pas, mais ça peut aller jusqu'à ça. Donc en fait, c'est extrêmement violent pour la chasseur de se prendre sans arrêt ces coups de poignard où vous endossez même pas la responsabilité. Vous faites des trucs comme ça, hyper violents, et après vous revenez un truc, ça va bien, ça va bien. Dis alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie depuis? Voilà, en fait, c'est d'un grotesque, en fait. Vous êtes déconnecté de la réalité et du mal que vous faites autour de vous, en fait. Avec vos actions comme ça, de queutard, de chatte en chaleur, vous faites des dégâts de pas possible. Inévitablement, la souffrance que vous avez fait subir à votre jumeau ou jumelle dans vos actes superficiels, ça part sur une dette. Contraction confirmée, hein. Ça part sur une dette. Si vous avez des doutes, sortez votre pendule en cet instant. Demandez au pendule si en effet ça part réellement sur une dette. Oui, vous allez devoir vivre avec une personne en face de vous qui sera soit votre chasseur par retour de manivelle à un moment où les karmikas, les karmicos, les tierces autour de vous, vous allez devoir revivre le même niveau de souffrance que ce que vous avez fait subir aux gens. Ça va de soi, c'est logique. C'est logique. Parce que sinon, vous endosserez jamais la responsabilité que c'est pas bien de faire ça. Que quand j'agis mal, j'ai quand même une part de responsabilité. Je peux pas être toxique avec les autres à ce point-là. Je peux pas traiter les gens comme des objets. J'ai pas le droit de devenir moi-même
une sorte de pervers narcissique. Donc, inévitablement, tout le mal que vous allez faire vivre, vous allez devoir le revivre par retour de manivelle, croyez-moi. On ne va pas vous louper. Mais c'est normal. Vous trouvez quand même ça logique qu'il y ait une justice comme ça. Donc ça, pour le coup, soyez peut-être connectés au maximum et pas toujours sous effet d'alcool et de drogue où vous savez même plus ce que vous faites. Parce que, même si vous n'avez pas conscience de ce que vous faites, parce que, ouais, mais j'ai une excuse, j'ai un joker, j'ai été droguée, bah, j'étais sous effet de la coke, j'y peux rien, oh, c'est pas de ma faute. Ou, ouais, mais j'avais tellement bu, je me souviens pas. Non, le résultat est le même. Le résultat est le même. Vous allez devoir endosser la responsabilité. Parce que vous savez, quand vous prenez le volant et que vous êtes drogué, que vous allez tuer quelqu'un dans une autre voiture, vous irez quand même en prison. Les faits sont les mêmes. Vous avez quand même tué quelqu'un, vous avez fait des dégâts. La justice est la même. Il n'y a personne qui vous a forcé à aller vous droguer, il n'y a personne qui vous a drogué, forcé à aller picoler. Donc en fait, le résultat sera le même. Vous avez fait des torts, vous avez fait du mal, vous devez le payer. Donc inévitablement, croyez-moi que là, c'est exactement la même chose. Contraction confirmée. Vous pouvez demander au pendule, vous verrez, c'est les règles du jeu, c'est les règles du karma. Ça, c'est les règles du karma. Voilà. Donc par rapport à ça, hein, quand vous vivez un énorme coup de poignard de l'un ou de l'autre comme ça, vous allez toujours regarder si l'autre, il est encore connecté sur les réseaux sociaux, etc. Moi, vraiment, ce que je vous conseille dans ces phases-là où c'est vraiment trop souffrant, coupez, coupez. C'est mieux de couper. C'est mieux de couper, de bloquer l'autre. C'est comme si vous allez vous créer une sorte de bulle confortable où l'autre n'est même plus là. Vous ne voyez plus de photos de lui, vous ne voyez même pas s'il se connecte ou s'il est en train de se connecter pour draguer d'autres personnes. Parce qu'en fait, la chasseur, c'est ce qu'elle observe toujours, en fait. C'est que, putain, mais en fait, il est toujours connecté à des heures improbables, il est connecté tout le temps, donc en fait, il doit être en train de draguer d'autres nanas. Oui, sans doute. Il se met toujours une nouvelle photo de Playboy, il met des photos de vacances, etc. Il fait tout pour attirer l'attention sur lui. Oui, mon runner est encore dans la séduction. Il essaye encore d'attirer de nouvelles proies à lui pour vous remplacer. C'est ça. Donc en fait, soyez déconnectés. Il vaut mieux couper. Là encore, dans la vie traditionnelle, si vous ne saviez pas que c'était excusez-moi, vous voyez, il y a eu un lapsus. J'allais dire votre pervers narcissique. Si vous ne saviez pas que c'était votre flamme jumelle, vous mettriez de la distance et vous auriez mis un terme, en fait. Vous auriez mis de la distance. Vous auriez bloqué la personne pour plus la voir, pour plus y penser, pour vraiment tourner la page. Mais vraiment, faites-le. Faites-le. Parce que dans ce moment de reconstruction, ça va vous faire du bien. Vraiment. Il faut savoir que quand on crée une rupture et qu'on rompt avec quelqu'un, on coupe tout. On l'enlève de ses réseaux sociaux, on ne côtoie plus, on ne va plus dans des soirées communes, on coupe tout. Tout le monde vous le dira, ça. Si vous ne le faites pas, c'est que vous avez encore un problème dysfonctionnel. Tous les psys vous le diront, mais c'est logique de faire ça. Donc si vous, dans cette relation où il y a rupture, il y a coupure, vous ne le faites pas, c'est que vous avez encore un problème. Vous ne savez pas mettre les choses dans les bonnes cases et les bonnes colonnes. Tout est encore confus, mélangé, c'est flou, c'est pas solide, c'est pas fiable, c'est pas droit. Donc en fait, par rapport à ça, vous devez, dans vos valeurs, vous trouver, bah oui, c'est logique, c'est ce que je fais avec mes ex en temps normal, oui. Quelqu'un de sain, c'est ce qu'il fait avec son ex. C'est on arrête de se voir en soirée et tu ne fais plus partie de mes réseaux sociaux. C'est la base. On met une certaine distance, chacun à sa juste place, etc. On n'est plus amis en commun sur les réseaux. On bloque l'autre. En plus, si l'autre c'est un pervers narcissique, raison de plus. Puisque l'autre ne doit plus être au courant de votre vie. Parce qu'il va s'en servir contre vous. Donc, en fait, si ça, vous ne l'avez toujours pas compris, mais allez revoir les vidéos sur
la séparation dans ma playlist pervers narcissique, la séparation avec le pervers narcissique. J'essaierai de vous remettre ces volets en dessous. Mais tout ça, ça a déjà été expliqué 10 000 fois. En story, je vous l'explique 10 000 fois. Je vous mets des vidéos où vous voyez que d'autres thérapeutes et d'autres praticiens, des psychiatres, c'est ce qu'ils disent tous. Donc essayez de savoir pourquoi vous vous voyez plus royaliste que le roi, à croire que vous avez ce pouvoir de faire autrement et que ça se passera bien en faisant autrement. Non, c'est que vous êtes très égotique. Vous continuez à penser que vous savez mieux que tout le monde. Non, vous en plafonnez. Vous êtes toujours incapable de savoir accueillir le conseil et l'aide. Vous êtes toujours en train de n'écouter que vous. Vous êtes très égotique, très prétentieux en fait. Donc, quand vous allez encore rester dans ce contact-là, c'est très malsain en fait. C'est très malsain. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas faire le deuil de la relation. Vous ne pouvez pas tourner la page. Et vous allez devoir vivre aussi ces expériences qui vous montrent que le trop mène au chaos, faire une overdose. Excusez-moi, la petite est venue me voir, donc je ne sais plus ce que je disais. Vous allez devoir vivre toutes ces expériences, c'est ça? Oui, pour voir que le trop mène au chaos en fait. Trop de contact avec un ex mène au chaos. Oui, vous verrez que vous aurez des problèmes, des complications, et qu'en fait, c'était pas du tout, vous auriez mieux fait d'écouter les conseils des spécialistes, contraction, d'être dans cette humilité, d'écouter les conseils des spécialistes, parce qu'en fait, là, il y a trop de problèmes suite au fait que vous avez décidé, encore une fois, de vous prendre pour le roi ou la reine de l'univers, et que, encore une fois, dans votre façon rigide d'avoir une idéalisation que si ça peut se passer comme ça, il y a un problème. À savoir aussi que quelqu'un qui veut absolument rester au contact de ses ex, inévitablement, ça pue en fait. C'est ce que font les pervers narcissiques, c'est de jouer au benching et de garder tous ses ex sur un banc pour aller rechercher dans sa boîte à cookies. Quand il aura envie de bouffer un cookie, il essaiera d'aller avoir encore ses ex à disposition. Donc en fait, si vous voulez absolument garder vos ex autour de vous, pourquoi en fait? Pourquoi? En fait, vous avez vraiment un problème de fiabilité. Vous n'êtes pas quelqu'un de fiable, en fait. Parce que normalement, vous devez savoir fermer la porte. Par respect pour votre nouveau conjoint, vous savez que cette personne que vous avez quittée, vous ne vous entendiez pas. Donc, si vous ne vous entendiez pas, pourquoi vous entendriez aujourd'hui? Il y a quelque chose qui tourne pas rond dans votre tête. Vous êtes pas logique, en fait. C'est parce que vous espérez quelque chose, vous attendez quelque chose, vous êtes stratège. Vous voulez utiliser, vous chosifiez les gens. Deuxième chose, c'est que si cette personne, elle vous l'avait mise à l'envers et elle était toxique avec vous, vous savez pourquoi vous voulez garder contact avec quelqu'un de toxique. Pour faire subir à votre nouveau conjoint la toxicité de l'autre qui est encore là et qui fait des manipulations derrière le dos. Vous n'êtes pas fiable, vous n'êtes pas sécure. Vous avez un nouveau conjoint qui vient dans votre vie et vous l'exposez à la gueule du lion que vous avez mis des années à vous extirper. Donc en fait, vous ne vous rendez pas compte que pour ne pas vous être abîmé, vous abîmez tout le monde autour de vous. Vous n'êtes pas quelqu'un de sécure en fait. Vous ne savez pas être droit dans vos bottes. C'est très fragile, c'est très fébrile, Vous êtes toujours dans une stratégie de intérêt en fait. Vous ne voyez que votre intérêt à vous personnel en fait. Et c'est un peu laid en fait. C'est un peu laid parce que vous devez être dans le juste équilibre de comprendre la logique quand même. C'est que vous devez aussi prendre en considération l'émotionnel de votre nouveau conjoint. Et ça, si vous n'êtes pas capable de le faire, c'est qu'il y a un problème chez vous. Vous êtes coupé de l'émotionnel. Vous pensez malheureusement qu'à votre poire en fait. Et ça, c'est toxique. Ça fait de vous un conjoint toxique. Voilà. Pour le coup, la dernière anecdote que je donnerai, c'est que en effet, parfois, si la karmika du runner, que le runner a trompé quelqu'un avec karmika, et que cette karmika, ça a été la maîtresse, d'accord? Soyez sûr que là aussi, cette karmika qui a été la maîtresse deviendra une karmika trompée
le runner va la tromper à un moment avec une autre. Hein. C'est-à-dire que si la karmika a été la maîtresse du runner à un moment, elle deviendra elle-même la nana trompée. Le runner la trompera aussi avec quelqu'un d'autre. Voilà. Ça, c'est aussi, c'est au niveau du karma, contraction. On m'a demandé de vous rappeler cette règle. Peut-être pour que vous voyez, que vous disiez « Ah ouais, Peggy, elle dit pas de conneries. En effet, moi, je connais la situation. Ça s'est passé comme ça. Je me rappelle, mais c'est exactement ça. » Voilà, vous allez vous rendre compte qu'il y a vraiment une réalité entre ce que je dis en vidéo et ce qui se passe dans la vie. Vous allez voir que les règles du karma sont vraiment comme ça. Vous aurez des preuves. Si, encore une fois, vous disiez ouais, « Mais Peggy, elle se maquille, Peggy, elle porte des boucles d'oreilles, et Peggy, elle est à peu près blonde. » Ça fait d'elle une greluche qui dit que de la merde en vidéo. Pensez ce que vous voulez, hein. Je le dis parce qu'il y a des gens parmi vous qui sont comme ça. Voilà, contraction. Mais moi, je m'en fous. Mais en tout cas, vous verrez qu'au bout d'un moment, merde, même une nana qui se maquille, qui porte des boucles d'oreilles et qui est blonde, elle peut dire des choses intéressantes. Parfois plus intéressantes qu'une nana qui est comme un sac à patates, qui se maquille jamais, qui prend pas soin d'elle, et qui, elle, non seulement prend pas soin d'elle, mais en plus est abrutie comme un boulon. Donc en fait, vous avez des stéréotypes et des lampadaires à lâcher, où les guides vont vous confronter aussi à tout ça et vous montrer à quel point vous êtes quelqu'un dans le jugement. Donc vous serez jugé également sur vos mécanismes un peu rigides et vos standards de vie aussi là-dessus. Vous serez un peu chamboulé là-dessus parce que c'est pas beau. Hein, c'est pas beau d'avoir des croyances limitantes. Vous avez à guérir tout ça. Hein, vous devez être un être lumineux. La montagne, c'est pas que obtenir en étant toxique. Non, vous allez devoir devenir lumineux. Donc observez-vous. Et c'est vrai que quand vous passez votre temps à observer ce que font les autres, vous n'êtes pas en train d'observer, à travailler sur vous et à devenir quelqu'un de lumineux. C'est ce qui explique pourquoi beaucoup de parcours flammes jumelles sont bloqués. Parce que pendant que vous êtes en train de regarder des guidances avec des caméras cachées pour savoir qu'est-ce qui se passe chez l'autre, accessoirement, vous n'êtes quand même pas en train de bosser sur vous, en fait. Hein. Donc, en fait, vous n'êtes donc pas encore un cadeau lumineux, donc votre parcours à vous est bloqué. Voilà, j'espère que cette vidéo-là vous aura permis encore d'avoir des clés de compréhension. Je vous laisse et je vous fais un bisou.